L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Savoir apprécier le 25 octobre. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. L'effusion de l'Esprit à l'époque des apôtres correspondait à la première pluie. Le résultat en fut glorieux. Cependant, la pluie de l'arrière-saison sera plus abondante encore. Quelle promesse Dieu a-t-il faite au peuple des derniers jours? Retournez à la forteresse, prisonnier plein d'espérance. Aujourd'hui encore, je l'annonce, je te rendrai le double. Zacharie 9, verset 12. Demandez à l'Éternel qu'il pleuve au temps de la pluie du printemps. L'Éternel produira des orages et leur donnera une averse de pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. Zacharie 10, verset 1. Le Christ déclare que la puissance de l'Esprit accompagnera ses fidèles jusqu'à la fin. Malheureusement, un certain nombre de croyants ne savent pas apprécier cette promesse. En conséquence, elle ne se réalise pas comme elle le devrait. Même si l'on possède du talent, de l'éloquence et toutes les qualités naturelles ou apprises sans la présence de l'Esprit de Dieu, aucun cœur ne peut être touché, aucun pécheur ne peut être gagné au Christ. Quand les fidèles sont reliés au Christ, quand ils ont reçu les dons de l'Esprit, même les plus pauvres et les plus ignorants d'entre eux possèdent une puissance qui agit sur les cœurs. Dieu fait d'eux les réceptacles de la puissance la plus efficace qui soit dans l'univers. De la même façon que ce don divin, la puissance du Saint-Esprit fut accordée aux disciples, il se répandra aujourd'hui sur tous ceux qui le recherchent. Seule cette puissance peut donner la sagesse nécessaire au salut et préparer à entrer dans les parvis célestes. Le Christ aspire à nous donner la bénédiction qui nous rendra saints. Je vous en ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Jérémie 15, verset 11. La joie dans l'esprit apporte la santé et la vie. En nous donnant son esprit, en nous donnant cette source de divine influence qui apporte la santé et la vie au monde, Dieu se donne lui-même. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.